Nous allons pouvoir maintenant installer notre première machine virtuelle dans notre environnement Hyper-V. Deux possibilités pour installer cette nouvelle machine. Donc un assistant clic droit sur le serveur Hyper-V, nouveau ordinateur virtuel, ou passer par le menu Action, c'est la même chose. Donc nous partons sur un assistant qui va nous aider à configurer une machine. Donc on va d'abord lui donner un nom. Alors attention, c'est un nom de type fonction, ce n'est pas le nom qui va être intégré dans la machine proprement dite au niveau du système d'exploitation. C'est juste pour vous repérer. On va l'appeler SRV 2019. Vous voyez. Et je pourrais même mettre sa fonction, voilà, serveur de fichiers par exemple. Ensuite, par défaut, il va reprendre les chemins que nous avons décidés lors de l'installation et du paramétrage d'Hyper-V, du rôle. Il va créer donc un sous-dossier SRV 2019-fichier pour pouvoir y stocker tous les fichiers à l'intérieur. Importante cette question, puisqu'on va retrouver donc la notion de génération 1 ou génération 2. La génération 1 est faite pour avoir un rôle, on va dire, de compatibilité avec les anciennes machines, donc antérieures, on va dire, à Windows 7, puisque le moteur de génération 1 va vous obliger à avoir donc un contrôleur de disque de type IDE. Alors qu'en passant en génération 2, vous pourrez directement passer en disque et surtout en contrôleur ISCSI, ce qui va vous permettre de démarrer plus rapidement et surtout de pouvoir ajouter des disques à chaud pendant l'installation. Ce choix est très très important. Vous ne pourrez pas basculer de génération 1 à génération 2 une fois que l'installation a été effectuée. Donc là, c'est une grosse question qu'il faut se poser à l'instant T. J'aurais tendance à dire que toute nouvelle machine de nouvelle génération doit être en génération 2, tout simplement. Autre inconvénient de passer peut-être en génération 2, c'est de ne pas avoir accès uniquement au lecteur de DVD de la machine haute. Aujourd'hui, on va utiliser que de l'ISO, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Également, par rapport à génération 2, nous allons passer donc en système VHDX au niveau des disques durs, donc bypasser la barrière des 2 Tera limitée par les extensions de type VHD qui étaient à l'époque de génération 2. Donc nous, on avait génération, on y voit. Ensuite, nous arrivons donc sur la partie mémoire. Alors effectivement, c'est la partie VM, hein. C'est comme si vous pouviez mettre des barrettes dans votre serveur. On va décider de la mémoire de démarrage. Donc, on va lui faire démarrer à 4 Go. Et je pourrais faire ce qu'on appelle du provisioning. Ça veut dire que je pourrais donc lui autoriser à monter au niveau mémoire. Attention, cette mémoire sera partagée avec les autres VM. Donc, je vais laisser les 4 Go pour éviter de me retrouver coincé, même si je suis dans un labo. Je pourrais le faire bien sûr plus tard. Il me faut une connexion réseau, c'est préférable. Donc je choisis donc le switch, la carte réseau qui m'a été définie lors de l'installation du rôle Hyper-V. Nous arrivons sur un assistant qui va nous parler bien sûr maintenant de la partie disque dur. Donc l'assistant va nous proposer un disque dur de type dynamique, je précise bien dynamique. Donc très bien pour maqueter. En prod, je voudrais passer plutôt en disque fixe. Donc ça veut dire que l'assistant ne vous propose pas par défaut de passer en fixe. Il faudra bypasser cette partie si vous voulez passer en fixe sur un serveur de production. Donc nous, on est en test, on peut laisser le disque dynamique. Et ce sera peut-être l'occasion de le transformer après coup. Donc il me propose le nom du fichier et ça ne me va pas non plus puisque je préfère DD1 pour dire que c'est le disque 1 de cette machine. Parce que si un jour je rajoute un deuxième disque, au niveau de mes fichiers, j'aurai du mal à me retrouver. Voilà, encore une fois, ça c'est des petites bonnes pratiques que je peux vous donner. Et il va directement déposer le disque dur, donc le fichier VHDX, dans un sous-dossier virtual hard disk. Très bien. Je vais choisir donc d'installer mon système avec une ISO. Donc j'ai été chercher dans source. Voilà, mon serveur donc 2019. Je suis prêt à installer et l'enveloppe est prête. Petite subtilité, avant de démarrer, je vais faire un tour de la configuration. L'assistant m'a donné qu'un seul cœur, je préfère en mettre 2, ça ira beaucoup plus vite au niveau de l'installation. Je retrouve bien donc le disque dur, je retrouve bien ma carte réseau, son nom, donc je peux faire OK et lancer l'installation.